Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. On va voir dans ce deuxième volet le régime alimentaire conseillé, pour ne pas dire idéal. Avant d'entreprendre l'étude du régime alimentaire à conseiller, je voudrais réparer deux omissions liées à l'étude du diabète. La première omission concerne un médicament lié à l'hypertonie intraoculaire, au traitement du glaucome, et qui est le Diamox ou acétazolamide. On a constaté que le Diamox pouvait entraîner des hyperglycémies, donc un diabète induit. Ceci est dû à la formulation du Diamox qui a été mise au point avec un excipient qui est du carbonate de calcium. Là aussi, ça enrichit l'argumentaire précédent que le calcium est la cause principale de l'hyperglycémie et du diabète. Quand il n'y a pas suffisamment de vitamine D, son corollaire naturel. Le deuxième point pour clore l'argumentaire lié au diabète est la constatation qui a été faite dans des hôpitaux marseillais, l'hôpital La Timone de Marseille. On a constaté que les mères diabétiques enceintes connaissaient un retard de croissance fœtale, c'est-à-dire que le fœtus ne se développait pas normalement. Et c'est dû là aussi, ça comporte l'idée que c'est le déficit en vitamine D qui est la cause de ce retard de croissance. Ceci dit, on va passer tout de suite à l'étude du régime alimentaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, idéal ou plus exactement conseillé. Je voudrais rappeler dans l'histoire du passé, à l'époque de Rome, un général romain, Lucullus, qui s'est rendu célèbre pour ses plats raffinés entre deux batailles contre le roi du Pan, Mithridate. Il s'ingéniait à confectionner les menus les plus savants et par inviter ses camarades de régiment. Les plats de Lucullus étaient sûrement excellents, mais ça ne veut pas dire pour autant que ce qui plaît à nos papilles gustatives peut plaire à nos organes. Lorsqu'on a en regard la définition de l'OMS sur la bonne santé, l'OMS définit la bonne santé comme étant le silence des organes. Ceci dit, le régime alimentaire que nous préconisons, il dérive un peu du régime dit crétois, ou régime méditerranéen. La Crète, l'île de Crète, les habitants sont connus pour avoir une longévité très grande. Ils vivaient centenaires et leur alimentation est basée sur la richesse des fruits et des légumes. Sans compter l'abondance au cours de leur repas de la consommation d'huile d'olive. En Europe, c'est les premiers consommateurs d'huile d'olive. Ceci peut expliquer leur longévité, leur bonne santé, grâce à ce produit riche en antioxydants, l'acide oléique, qui est un antioxydant monoinsaturé. Alors, ce que nous conseillons, c'est d'abandonner
de prôner un régime beaucoup plus végétarien que carnivore. Pourquoi? Parce que surtout les viandes rouges sont à éviter, parce qu'elles sont riches en calcium et pauvres en vitamine D, ce qui n'est pas le cas des viandes blanches. Donc de préférence, nous conseillons aux gens de consommer de la dinde, du poulet, des œufs, pourquoi les œufs? Parce que c'est les plus riches en vitamine D. Pour 2 œufs par exemple, on a un apport de 54 mg de calcium et de 720 unités internationales de vitamine D, ce qui n'existe pas par ailleurs. Sachant pertinemment que la vitamine D est un produit difficile à trouver dans notre alimentation, elle est assez rare dans la nature, c'est une vitamine que nous produisons par la peau, mais il y a des déficiences métaboliques chez certaines personnes, et qui peut expliquer l'apparition de quelques maladies, par exemple comme le psoriasis. Il est évident que nous conseillons de consommer beaucoup d'huile d'olive, qui a l'avantage de prévenir, de tamponner l'effet oxydant qui est néfaste dans vis-à-vis de nos organes. Évidemment, à côté, il faut consommer des fruits et des légumes. Pourquoi des fruits et des légumes? Parce qu'ils sont riches en acide ascorbique, en acide insaturé, acide malique pour les pommes, acide ascorbique dans tous les fruits et les légumes, qui ont l'avantage de faire un barrage à l'oxydation néfaste de nos organes. Nous conseillons également d'éviter ou de consommer les produits laitiers en petite quantité, comme le lait, les yaourts, les fromages, qui apportent une grande quantité de calcium et où il n'y a pas de vitamine D, son corollaire, je dirais, naturel. Pourquoi le déconseiller l'usage important des produits laitiers? Parce que le lait apporte à notre organisme de la caséine, qui est une grosse protéine difficilement digeste, d'une part. Donc le lait ne peut pas être bien assimilé, sans compter, chose qui est connue de nos jours, les allergies aux protéines de lait de vache, ce qu'on a appelé les APL. Il est évident que dans ce régime alimentaire, il faut inclure la consommation de poissons. Le poisson est à conseiller parce qu'il y a des acides gras insaturés qui tamponnent un peu l'effet néfaste du cholestérol, surtout le cholestérol lié au calcium, et qui en fait une substance néfaste. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que les plus grands consommateurs dans le monde d'œufs est l'aliment de choix parce qu'il contient du calcium, il contient de la vitamine D en quantité importante et on a remarqué que les populations, il y en a 2 d'ailleurs qui consomment beaucoup d'œufs, ce sont les Japonais et les Anglais. Les Japonais franchissent la barrière du siècle, sans beaucoup de maladies chroniques, suivis de près par les Anglais qui atteignent les 90 ans en Europe, et tout le monde connaît l'habitude des Anglais
du petit déjeuner, hein, la consommation de œufs au bacon. Et là, ça prouve que ces deux populations, du fait qu'elles consomment des œufs, qui est un aliment très digeste, qu'on assimile parfaitement, avec un apport important, non seulement en calcium, et un apport très important en vitamine D. Je voudrais ajouter et mettre l'accent sur l'importance de la consommation de vinaigre. Le vinaigre est bon pour nos organes parce qu'il permet de lessiver ce que j'ai appelé la surcharge calcique, c'est-à-dire l'abondance d'apport de calcium sans vitamine D. Lorsqu'il y a une surcharge, elle peut être dommageable pour beaucoup de nos organes. Voilà donc terminé l'étude du régime alimentaire conseillé. Nous vous reverrons, j'espère, dans un troisième volet lié à l'étude du calcium.